Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là. Invitez nous suivre programme radio sous télévision pour jeudi, mercredi 16 novembre 2016 là, n'a pas entré la caillou avec actualité aux États-Unis, à travers le monde, avec un coup d'œil tout à fait spécial sur situation en le présenté dans le pays d'Haïti. Moi c'est Lionel Desmarat. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy, grand point cap domine actualité à Haïti politique, président chambre député à chose Chancy, des missions observation électorale là. Pas fait ingérence en déroulement élection présidentielle avec législative partielle fixée pour 20 novembre. Mission observation électorale, l'OEA. Les États-Unis répété appui pour organisation élection 20 novembre. Dans le pays d'Haïti, il a lancé avertissement contre toutes actes et toutes paroles qui encouragent violence. Aux États-Unis, préparation pour passation pouvoir dérouler en douceur d'après le président élu Donald Trump et démenti information qui fait comprendre par un gauche répite dans mi-temps proche collaborateur. Restez branchés pour développement titre ça et plus toujours dans langue créole haïtienne. Et madame, monsieur, bonsoir l'autre fois encore. Nous parlons dans Port-au-Prince, côté nous gagnons envoyé spécial nous, Jacqueline Bélizer, qui n'est pas au Parlement haïtien. Et je dis à il gagne sénateur Salomon Aveli et il va dire nous exactement de qui ça va parler, c'est sûr, c'est élection et position Parlement, position Sénat. Et Jacqueline Bélizer, bonsoir. Qu'on n'a pas. Soit nous étions trop rapides, nous étions trop pressés pour nous introduire dans le programme 4A et au cas comprendre ça. Ou dans le Sénat actuellement, et nous avons regardé l'image, nous avons le sénateur Jean Salomon avec vous. Dis-nous comment la situation est présentée, qui position Sénat et par rapport à l'élection 20 novembre. Dit Jean-Pierre Leroy et point cap domine actualité dans le pays d'Haïti, c'est définitivement élection qui vient pour dérouler dimanche 20 novembre cap vini là et jeudi on a rencontré avec sénateur Jean-Marie Salomon qui c'est sénateur Sud. Faut dire que Sud toujours une actualité notamment après passage cyclone Matthew et une actualité à tout parce que le Sud c'est un point d'interrogation tout pour concernant l'élection et sénateur Salomon c'est avec un peu de plaisir que n'a pas accueilli sur la Voix de l'Amérique. Son plaisir partagé, n'a salué tout auditeur et auditrice la Voix de l'Amérique et me content de participer jeudi dans le programme ça. Et sénateur Salomon, c'est sûr que inquiétude sorti surtout dans le Grand Sud parce que nous connaissons après cyclone fin frapper région ça et ben gen moun qui poser question sur moun éventuellement qui peut participer dans l'élection. Dis-nous non qui ça vient joindre nous comme information. C'est même préoccupation ça que sénateur Jean-Marie Salomon lui-même les gagnent par rapport à participation massive de population dans la prochaine élection yo. Pas oublier que département Sud-Lan il était frappé par l'ouragan Matthew et après l'ouragan Matthew il y avait l'inondation. Donc, jodi an, majorité centre de vote yo, eh bien, yo servi d'abri provisoire pour moun qui sinistré yo. Et question que n'a posé tête nous, est-ce que le conseil électoral provisoire est effectivement fin prêt pour que, eh bien, élection yo déroulée comme cela se doit dimanche prochain? Souhaitons-le. Mais nous pensons tout, li pral permettre que nous pas gagner ça eh bien, une participation massive de population. Lors qu'on est, par exemple, il y a des gens jusqu'à présent, carte électorale, eh bien, t'es perdu. Donc, c'est un pile inquiétude que nous gagnons. Mais pas oublier tout. Il faut que l'élection soit faite. Parce que il n'y a pas à sortir de là, dans la mesure où faut que nous gagnions un gouvernement constitutionnel, faut que nous gagnions un président constitutionnellement élu. Et je pense que l'élection dimanche, non seulement il y a un enjeu politique extraordinaire, mais un enjeu social tout. Parce que je dis, on pas oublier que nous, presque à Saconrelé, au bord, eh bien, d'une sorte de gouffre politique. Et si l'élection n'est pas faite, nous risquons de gagner un tsunami politique qui va causer plus de dégâts, voyez bien, que l'ouragan Matthew. Et journée jeudi, c'est sûr que tout le monde voit que son rendez-vous historique, un rendez-vous démocratique. Pour qui ça élection ça gagne tout caché ça par rapport à l'autre élection? D'abord, les élections c'est quoi? C'est l'expression de la souveraineté populaire. Pas oublier que Haïti sont jeune démocratie. Or, on connaît que après fait mandat président Martelly, on connaît que nous sommes obligés de tomber dans un gouvernement provisoire. Mais il faut sortir de
voyez bien, ça a cette éternelle transition en Haïti. Et pour nous sortir dans l'éternelle transition, ça, faut que l'élection 20 novembre soit faite. Voilà pourquoi on voit que le gain plus enjeu par rapport à d'autres élections. Et nous autres, au niveau du Sénat, nous tellement prenons ça en considération que ça va quand même faire plaisir à beaucoup de gens. Pour la première fois dans les annales de l'histoire du Sénat, du Parlement, eh bien, nous allons gagner ça un Common Center. Common Center, hein, c'est une sorte de monitoring d'État. Donc, nous allons monitorer, voyez bien, sous forme de contrôle, les élections. Et c'est dans le cadre, ce qu'on appelle partenariat pouvoir public l'État, tel que le Sénat, le CSPJ, le CSPN et le Conseil électoral provisoire. Et majorité monde qui prend dans Common Center, hein, c'est des jeunes recrues. Pas oublier qu'au niveau du Sénat, eh bien, commission justice, là, sécurité et défense nationale, là, les fait créer, ça relève la BRP, la brigade de renseignement parlementaire. Et jeunes universitaires, ça, ils recevront déjà une formation spécialisée en investigation sous les auspices de l'université d'État. Donc, si moun sa là, a gagné des numéros de téléphone qu'on a bail public là, et les autorités de l'État de ce pays pour que, eh bien, nous ayons un contrôle effectif, voyez bien, de journée électorale là. Et sénateur, je veux dire, est-ce que nous-mêmes, au niveau Sénat, nous prenons contact avec la police, la justice, parce que nous connaissons que c'est des institutions qui sont très importantes dans le déroulement de l'élection? Effectivement, avant-hier, tu as gagné une séance de travail entre la commission justice, sécurité et défense nationale et le directeur général de la police nationale. C'était une très belle séance de travail. Et nous t'ai défini un plan stratégique, non seulement pour journée électorale, mais avant et après. Pas oublier que chaque fois qu'il y a une élection en Haïti, nous connaissons toujours gagner, une fièvre. Et ça n'est la fièvre électorale. Donc il faut éviter que après passage pour Ouragan Mathieu, après inondation, que le pays est tombé dans un chaos politique. Mais moi, on pas citer, par exemple, UNPOL et MINUSTA qui fait partie de plan de sécurité pour l'élection. C'est trois entités qui après assurer la sécurité. Ça va sans dire. Ça va sans dire parce que tout le monde connaît que la MINUSTA est toujours en appui à la police nationale. Pas oublier que, nous sommes tout à l'heure, les élections, c'est l'expression de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire. Même quand c'est vrai, nous sommes capables de dire que gagner un assistana, mais moyennant, ça concerne d'abord les Haïtiens. Et la police nationale est en mesure, voyez bien, de fournir la sécurité nécessaire pour que l'élection soit bien déroulée. Gen qui croit, je dis à sénateur que élection pas pour sauver pays et gen l'autre monde qui croit que gen c'est élection pour tout non gen son porte de sortie ou bien une porte pour la victoire, pour le succès, pour l'avancement, pour le développement d'Haïti. Gen une seule façon pour monde prendre pouvoir en Haïti, c'est par la voie des urnes. Et puisque c'est par la voie des urnes, élection est extrêmement important. Mais ça qui est plus important, c'est comment l'élection ça va le dérouler. Est-ce que effectivement le Conseil électoral provisoire va arriver faire de bonnes élections, des élections crédibles, côté que majorité, voyez bien, va le décider, et résultat, et tout, il va refléter, ça ne va brûler, eh bien, expression, voyez bien, majorité. Donc, je pense que je dis, même quand il y a des gens qui sont un petit peu pessimistes, mais nous autres, en tant que responsables d'État, nous très optimistes, et qu'il plaise à Dieu, qu'il plaise au Conseil électoral que l'élection est bien passée en Haïti. Sinon, ce sera la catastrophe. Et me dis encore, je ne suis pas un prophète de malheur. Si l'élection 20 novembre n'est pas bien déroulée, je vous garantis qu'il va y avoir un tsunami politique qui va causer des dégâts beaucoup plus graves que l'ouragan Mathieu. Vous êtes sénateur de la République, mais vous êtes sénateur qui sont dans le sud, qui vient le sud à vivre l'élection ça. Bon, pas oublier que nous avons un moment de grande tristesse, parce que jusqu'à présent, on connaît que après passage ouragan Mathieu, eh bien, il y a des gens qui livrent à eux-mêmes, il y a des gens qui ont crasé, il y a des gens jusqu'à présent qui ont un abri provisoire, et pas vraiment gagné, on est capable de dire, un effort qui fait au niveau gouvernemental pour que Mounio sorti dans sa queue. Est-ce pourquoi nous prédit que capable de gagner une faible participation? C'est pas ça que nous avons souhaité, mais en vertu des paramètres, en vertu de la conjoncture sociale, eh bien, et surtout économique, nous sentons que vraiment, majorité Mounio, eh bien, il n'y a pas qu'à sortir à voter dans la mesure où besoin primaire pas satisfait. Et pas oublier que, on connaît que, j'en nous dis en Haïti, ventre affamé n'a point d'oreille.
Et sénateur, ou même ou sont sénateurs de la République, ou dit nous-mêmes c'est des hommes politiques nous position nous faite pour refléter un certain aspect de situation. Dis-nous non, est-ce que position pour là c'est position du Sénat? Non, écoutez, d'abord, moi intervenu là en tant que sénateur de la République. Mais pas oublier tout, moi fais partie du bureau au Sénat. C'est le deuxième secrétaire du bureau du Sénat. Donc, je pense que même intervention que me fait là, même appréhension que me gagne, c'est même appréhension ça tout que collègue sénateur me gagne. Ça qui est important aujourd'hui, il faut que nous retournions à sa normalité constitutionnelle. Le pays ne peut pas continuer à patauger dans ce marasme politique et social. Il faut bien qu'il y ait un président constitutionnellement élu et à partir de là, bon garantie, la communauté internationale elle-même sera capable mieux négocier avec nous dans la mesure où aujourd'hui, nous pas gagnons en transition, nous pas un gouvernement provisoire, mais nous un gouvernement, un président qui est légitime à la tête du pays. Sénateur Jean-Marie Salomon, et nous à quelques jours des élections, est-ce que vous avez un message pour le peuple haïtien qui gagne un bulletin dans main, qui n'a pas un bulletin, mais un carte électorale dans main, qui pourra le faire deux voix, qui est-ce que vous avez un message pour vous? Premièrement, son message de paix. Vous connaissez chaque fois qu'il y a une élection dans le pays, il y a toujours des troubles politiques. Et il y a un petit proverbe créole qui dit, pour si dimanche à belle, depuis vendredi, où est ça? Ouais, à la veille des élections, gagner des déclarations incendiaires qu'a faites. Ouais, à la veille des élections, gagner des tirs nourris que nous attendons dans différentes zones de la capitale là. Donc, nous souhaitons que d'abord, que la population, eh bien, l'y a le voter. Mais, à le voter dans un climat de sérénité. Et il faudrait bien tout que gagner une solidarité entre les frères et sœurs haïtiens. Parce que je dis, moi d'où encore, l'heure n'est plus à la parole. Il faut passer de la parole aux actes. Ça n'a pas vivre dans le pays aujourd'hui. Il faudrait bien que les Haïtiens se tiennent debout pour que nous retirions le pays ça qui à genoux. Et je pense que si nous réussissons faire élection 20 novembre, non seulement ce sera un exploit, voyez bien, pour le pays, mais communauté internationale n'en le prendre beaucoup plus au sérieux. Et me dis encore, si l'élection n'est pas faite, eh bien, souveraineté paysan pral encore plus menacée et les institutions, voyez bien, républicaines, eh bien, ils ne pas à genoux, mais ils pral coucher. Sénateur Salomon, la voix de l'Amérique, merci. C'est moi pour remercier nous. C'était sénateur Jean-Marie Salomon, qui est sénateur du Sud et qui t'a opiné, qui t'a position, non seulement position, mais position Sénat par rapport à l'élection qui est pour dérouler 20 novembre, Cap Vin là dans le pays d'Haïti. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Jacqueline Bélizer pour la Voix de l'Amérique. Merci en pile, Jacqueline. C'était un envoyé spécial nous dans le pays d'Haïti, Jacqueline Bélizer, qui t'a parlé depuis Parlement haïtien avec sénateur Jean-Marie Salomon, un sénateur département sud là, wap koute, wap suivre la Voix de l'Amérique. N'a toujours été dans le Parlement haïtien, mais cette fois-ci, nous parlons dans la Chambre basse, dans la Chambre députés, côté président Chambre basse, chose de Chancy, il déclaré hier, dans une conférence de presse que le bain, il dit, il m'a demandé pour que mission d'observation électorale OEA n'ait pas fait ingérence dans le déroulement élection qui prévoit pour 20 novembre. La même vidéo, t'en as extrait dans la déclaration de l'effet hier. Le Parlement, particulièrement Chambre députés, il souhaitait vivement que l'élection faite le 20 novembre, soit faite dans le calme, soit faite dans la paix et soit faite dans la non-violence. Parce que l'élection qu'a faite le 20 novembre, c'est une élection qui est importante pour le pays. Nous avons perdu trop de temps déjà dans ce côté que nous gagnons de ce Sénat qui est bancal, elle a manqué jusqu'à présent, ou bien Chambre députés a manqué, et dans le Palais national, pas un président légitime, un président provisoire. Et maintenant, nous lançons appel ça à la population pour qu'ils sortent pour la voter. Et lorsque la voter, la choisi dirigeant et la choisi qui route livré pour avenir petit. Et appel je dis là, c'est un appel côté que nous demandé toute autorité constituée au niveau du Parlement, de la Chambre des députés, tous les députés ont déjà conscients et même dans ça qui concerne eux, il a fait tout ça possible dans la circonscription pour l'élection passer bien. Nous demandons DGPNH là pour que il prend toute disposition, que le gouvernement, les policiers, les moyens nécessaires qui sont capables de permettre que ils fassent mission, mener mission à bien le 20 novembre. Et nous demandons au niveau de la justice, commissaire gouvernement, particulièrement que le ministre de la Justice lui-même, de passer de l'instruction à toute chaîne de commande, en passant par commissaire gouvernement,
CSPJ côté parle avec juge de paix pour que juge eux-mêmes journée dimanche que yo disponible, commissaire disponible et yo disponible pour faire job la justice mais pas pour diriger ou bien faire l'autre bagarre qui va avoir rapport avec ça ou bien comme mission. C'était président Chambre députée à Cholzer Chancy qui m'a des acteurs qui impliqués dans la préparation, organisation, élection dans le pays d'Haïti pour faire tout ça au capable pour opération électorale là, tout un succès. Monsieur Chancy qui fait déclaration ça dans le cadre d'une conférence pour la presse Libaye après il était rencontré avec le représentant Union Europe là avec le a souhaité organisation régionale là pas fait ingérence dans le déroulement élection qui peut le dérouler dans 4 jours dans le pays d'Haïti. Nous rencontrons le représentant OEA, nous avons parlé de l'élection, nous avons parlé de enjeux et perspectives, nous parlons également de l'importance de l'élection qu'a fait dimanche. Et c'est pour ça que nous réitéré une même volonté pour observer l'élection et pour capable garder comment ça passe dans toute côté, dans toute commune pour qu'on encore capable un rapport. Même souhaiter que observateurs, tant que ça t'est passé déjà, que vous avez pour devoir pour dire ça ouais, mais vous n'avez pas pour devoir pour dire ça vous pensez. Et je pense que si que observateurs prennent responsabilité, ils transmettent fidèlement, ça va constater et ça permet à CEPA lui-même pour prendre de bonnes décisions. Je souhaite que le président qui est élu, et puis pour que nous gagnions au premier tour, c'est soit moi, d'ailleurs, je vais dire qui est-ce que pour nous allons voter, et ça a permettre que nous avons un président qui est installé le 7 février dans le palais national, ça a plus de possibilités pour nous commencer l'année 2017 avec moins de pression et moins de station. C'était président Chambas dans le pays d'Haïti, Cholzer Chancy. Dans traversé qu'on y a dans le département de la Tibonite, côté organisation femmes, yo mobilisé pour toute population à voter en masse. C'est-à-dire que toute famille a voté en masse jour cap 20 novembre. Nous avons un reportage de Exalus Mergena depuis Ville Gonaïf. Réseau pluriel, femmes parti politique yo a fait une campagne sensibilisation dans le département de la Tibonite là. Dans le cadre de campagne ça, qui déjà gagne plusieurs jours, responsable plurifemme yo rencontré et puis chita parlé avec l'association femmes qui tout partout dans le département pour motiver yo voter pour femmes qui candidat dans tout niveau dans l'élection 20 novembre yo. Blondina Senatus et Marie Mona Gerdi, c'est deux membres réseau plurifemme parti politique yo. En fait, nous avons commencé à travailler avec des organisations de femmes et ça a commencé à avoir une réunion avec eux pour que nous continuions le travail là. Et puis nous tout simplement faire des sensibilisations dans des villes, alors dans des communes. Donc dans Raboto, hier nous étions dans Raboto, nous faisons sensibilisation, nous parlons avec nous, nous distribuons maillot, tout ça. Pour nous en Haïti, nous avons une situation qui est très compliquée. Si 20 novembre nous pas voter, et nous avons une possibilité pour que nous toujours été dans la situation ça que nous y là. La continuer de travail là pour femmes prendre responsabilité, pour femmes prendre cadre électoral, pour prendre responsabilité, pour aller voter en masse, ni femmes, ni grand monde, tout le monde qui a l'âge pour voter, dimanche, bonheur, 20 novembre 2016, pour aller voter en masse. Bon côté pal, responsable liaison, réseau plurifemme avec parti politique yo, Mitel, le gagneur, ouais, l'important pour les femmes qui représentent dans tout espace côté à prendre décision yo, ça qui d'après lui, a permettre de gagner une société équilibrée. C'est un objectif pour nous gagner plus de femmes qui entrent dans l'espace côté qui prennent décision pour pas prendre décision pour nous gagner plus de femmes qui intègrent le parti politique pour nous gagner plus de femmes qui font politique active de façon pour représenter nous valablement. Ça veut dire que ce travail nous commence à faire et journée aujourd'hui à nous qu'a dit nous pas satisfaits de travail à 100% parce que son bataille liée mais nous qu'a dit une amélioration journée aujourd'hui à plus de femmes qui veulent sacrifier qui porter au candidat pour servir pays. Campagne sensibilisation réseau pluriel femmes parti politique yo apprend fin samedi 19 novembre quelques temps avant déroulement élection yo. Exalus Mergena, Gonaïve pour la voix de l'Amérique. Merci en pile Exalus, en pile jeune fort liberté endossé candidature leader petite Dessalines. Moïse Jean-Charles pour poste président dans l'élection 20 novembre. Ingénieur Tibel Dionex a parlé dans nos jeunes saillots non conférence pour la presse plateforme Dessalines te bay dans commencement semaine.
C'est qui c'est jeunes cadres petites Dessalines qui regroupent yo pour capable aider le département nord-est là sous plan social, politique et économique, sortir dans silence pour venir parler avec le peuple là à travers la presse qui c'est quatrième pouvoir. Comme ça, on a profité, lancer un cri d'alarme by toute petite Dessalines pour lever camper, pour défendre patrie noire jusqu'au bout. Sous toute domination économique, politique, sociale et culturelle. Jusqu'au bout. N'a tout profité, salier, candidat, plateforme petite Dessalines à travers le pays d'Haïti. Depuis 1804, n'a battu un cap. Jusqu'à présent, quatre là, pas qu'au fin bat. Tout ça qui a fait yo tiré tant que Papa Nation Dessalines. Yo couru derrière yo. Plus la prébat, plus pays a rentrer dans tout en bas politiciens traditionnels. Eh bien, nous-mêmes jeunes cadres petites Dessalines qui n'ont pas liberté, nous choisissons endosser candidat Moïse Jean-Charles, c'est parce que dans l'idéal que la prône, nous ressentons idée qui m'a connaît avec ça nous senti, ça fait mal et qui répond à désidérata masse populaire. Nous choisissons Corée, plateforme petite Dessalines qui gagne comme leader Moïse Jean-Charles avec sénateur Tichen Petit Frère parce que nous dans Mounsa Yoa, nous sacré l'état des droits, nous sacré une nouvelle classe économique, nous sacré une nouvelle classe sociale côté que pour toute petite malheur qui a émergé. Nous avons lancé un cri d'alarme by tout le monde qui pense au café ça avec masse défavorisée et bien masse défavorisée pas jamais perdu bataille. Ces jeunes cadres petite Dessalines Nord-Est, plus précisément Fort Liberté. Le 20 novembre, nous sommes mobilisés à sens unique, nous allons croiser numéro 28 là. Ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti fait paraître jeudi mercredi 16 novembre 2016 là, il y a une note pour la presse sur le déroulement prochaine élection en Haïti. Déclaration, il dit, n'a pas cité, Lionel. Dans date en 20 novembre 2016, là, Haïtiens pour aller dans le bureau électoral pour voter pour le prochain président avec membre parlement. Nous applaudissons nouveau passage que le gouvernement pays d'Haïti avec conseil électoral la franchi là. Après passage, Cyclone Mathieu pour garantir élection qui mérite confiance, dérouler Jean calendrier après voilà. Amélioration conseil électoral la portée dans le processus là, bon nous encouragement et nous lancer appel by toute partie concernée pour participer totalement et pacifiquement dans le processus électoral démocratique là. C'est comme ça tout, nous encourager tout électeur haïtien qui inscrit pour exercer droit civique et puis voter pour candidat yo préféré. Et c'est avec préoccupation les États-Unis constaté moun te lancé quelques paroles puis bouc et puis incidents violents te déroulés pendant la campagne électorale. Tant que KEP a dit ça dans note pour la presse publiée dans date 11 septembre, 31 octobre à 14 novembre, chaque parti politique a une obligation pour l'assurer que la campagne y a déroulé pacifiquement et en conformité avec la loi. On félicite KEP pour déclaration côté dit les pas tolérer les actes de violence dans le cadre du processus électoral. Intimidation avec Zach, violence dans l'élection, c'est pas bagaille qui tolérable, qui acceptable. Et ça a une conséquence négative sur la participation citoyenne dans une élection. Dans les derniers jours, qui viennent avant déroulement élection 20 novembre, nous continuons à insister sur l'importance nécessité pour tout acteur gouvernemental, sans oublier autorité dans le système, la justice là, montrer neutralité totale dans le processus électoral là. Nous lançons appel à la KEP à la Police nationale d'Haïti avec le gouvernement haïtien pour assurer que si la qui organisé, financé ou bien participé dans l'intimidation avec violence électorale répondent comme ça doit devant la justice haïtienne. Les États-Unis prennent note sur tout le monde qui mêlé dans violence électorale. Et puis, note pour la presse ambassade américaine dans Port-au-Prince, finit par dire, n'a cité, les États-Unis renouvelé appui pour aboutissement processus électoral là, d'après calendrier, une façon pour permettre un président élu monter sous pouvoir dans le commencement de l'année 2017 là, comme résultat élection qui est honnête et pacifique. Nous pareil pour nous travailler avec n'importe qui moun, peuple haïtien va choisir dans l'élection pendant renforcer partenariat avec Haïti. Partenariat qui existait depuis bien longtemps. Voilà, c'était une note pour la presse qui sortit dans l'ambassade américaine dans Port-au-Prince. Les arrivés font tout bye-bye. Technique là, t'es là dans l'ingénieur Lopez avec Cheng. Et puis, c'est Lionel Desmarades avec Jean-Pierre Leroy depuis Studio 18, la voix de l'Amérique là. Bonsoir, bye-bye. Bonne nuit tout le monde.